djihadistes sont en mesure de refaire ce qu'ils ont fait au Mali. Peut-être pas de la même manière, ils vont certainement changer de stratégie. Ils ont des camps d'entraînement et des brigades qui se constituent à Benghazi, Tripoli, Seba. Au vu et au su de tout le monde, ces propos sont ceux du chef de l'État lors d'une interview accordée au Figaro. Prix Federico Fellini est décerné cette année par l'UNESCO au cinéaste tchadien Mamad Saleh Haroun à Paris en présence du ministre de la Culture, des Arts et de la Conservation du patrimoine Daya Menoua Enoch, représentant le chef de l'État. Et puis, 6e Assemblée générale du groupement des socioprofessionnels du mouvement patriotique du Salut. L'ouverture des conclaves ont lieu ce samedi au ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine sous le thème que vous découvrirez dans ce journal. Bienvenue aux 20h, mesdames et messieurs. Bonsoir et merci de votre fidélité à Télé Tchad. Dans l'actualité ce samedi, le président de la République, Idriss Déby Itno, a reçu à Paris le vice-président du mouvement des entreprises de France, Michel Roussin. Les relations entre le MEDEF et le Tchad ont longuement été évoquées au cours de cette audience qui a lieu à l'hôtel Bristol. Ibrahim Adam Mamat. Les opérateurs économiques tchadiens et ceux de l'Hexagone sont appelés à lier intimement leur destin. Comment cela pourrait-il en être autrement si l'on se réfère à la longue tradition de coopération entre Paris et N'Djamena? C'est à la suite de la rencontre de travail multidimensionnelle que le président de la République, Idriss Déby Itno, a eu en décembre 2012 à Paris avec le patronat français qui s'inscrit. Cet entretien entre Michel Roussin, vice-président du mouvement des entreprises de France, et le chef de l'État. Au cours d'une rencontre en présence de l'ambassadeur du Tchad en France, Hissène Brahim Taha, et du secrétaire général de la présidence de la République, Bedoumra Cordier, les angles ont été arrondis pour permettre aux hommes d'affaires français de venir investir au Tchad et aider le pays dans sa quête du développement. Depuis la dernière rencontre de Paris, les promesses reçues, l'eau a coulé sous le pont, selon silence. Depuis lors, s'expliquerait, selon Michel Roussin, par la situation de la guerre au nord du Mali. Nous ne sommes pas venus compte tenu du développement de la situation internationale. À l'époque, dans la zone géographique, et le Tchad étant engagé dans les opérations comme la France, ça n'était pas le moment opportun pour venir parler de business. Michel Roussin, qui s'est dit ambassadeur du Tchad auprès des entreprises françaises, a affirmé que le climat des affaires dans le pays encourage les investissements. Je souhaite de tout cœur, et je serai moi un ambassadeur du Tchad envers les entreprises françaises, pour les convaincre que le Tchad est un bon risque et qu'il faut investir dans votre pays. Je me suis engagé à ça auprès du chef de l'État et je pense que nous allons avoir maintenant une feuille de route avec des objectifs précis, des projets qui sont les projets intéressants du Tchad et qui peuvent présenter aussi un intérêt pour des investisseurs étrangers. Et je souhaite de tout cœur que les entreprises françaises soient aussi dynamiques que le Tchad, qui a montré l'exemple, non pas dans le domaine de l'économie, mais dans le domaine de la politique internationale et dans le domaine de l'action militaire. Michel Roussin a également annoncé qu'une délégation du MEDEF effectuera une visite au Tchad d'ici la fin de l'année pour y conclure d'importants accords économiques. Le séjour parisien du chef de l'État n'a pas du tout été repos. Idriss Déby Itno était très sollicité par la presse. Il a accordé le 6 juin dernier une interview exclusive au journal français Le Figaro. La situation sécuritaire dans le Sahel ou encore la situation de la politique intérieure. Tout a été évoqué sans détour par le président Déby. Je vous propose de suivre un extrait de cet entretien. Nous avons été aux côtés des Français pour, n'est-ce pas, réduire, en fait, disons, ce qui était positionné à l'intérieur du Mali et qui était pour nous visible comme un ennemi potentiel. Il faut décapiter. Nous l'avons décapité. Nous l'avons décapité. Mais Ben Laden est mort, mais il y a d'autres Ben Laden. Abou Zaïd est mort, mais il y aura d'autres Abou Zaïd. Mokhtar Ben Mokhtar est mort, mais il y aura d'autres Mokhtar Ben Mokhtar. Tous viendront de la Libye. Ben Mokhtar est mort, selon vous. Ça a l'air contesté, on ne sait pas trop. Moi, je veux dire, là-dessus, je ne suis pas dans le secret. Donc... Je vais vous envoyer des photos. Vous avez des spécialistes en la matière qui peuvent vous aider à... Je vais vous envoyer les deux photos. Ben Mokhtar vivant, Ben Mokhtar mort. Vous voulez que je vous envoie ça? Sur quelqu'un de volontiers. Dès notre retour, vous croyez que même les soldats tchadiens ou les officiers tchadiens
qui ont été engagés dans ce théâtre-là, ils mentent ou bien... Non, mais des fois les gens sont tellement abîmés qu'on se trompe. Pour Abou Zaïd, pour être sûr, il a fallu un test ADN, pour être certain. J'ai pas vu les photos, donc je sais pas dans quel état il est, mais parfois, difficile de reconnaître. Non, c'est-à-dire que la photo n'est pas bonne, elle n'est pas très bonne à voir. C'est vrai, ça. Mais au moins, on voit le visage de, comment on appelle, Belmokhtar, qui a quelqu'un qui n'a pas un œil, en fait, disons. Donc, borgne, on le voit, ça c'est sur la photo. Voilà le chef de l'État dans une interview accordée au journal Le Figaro. Vous pourrez suivre l'intégralité de cette interview juste après le journal en arabe local à partir de 21h30. Retour sur le lancement officiel de la campagne agricole 2013-2014 hier vendredi à Laï dans la Tangilé par le Premier ministre Joseph Dimrangar Dadnadji. Le chef du gouvernement, comme vous l'avez d'ailleurs suivi hier, a réaffirmé toute l'importance accordée au secteur agricole. Joseph Dimrangar Dadnadji a aussi mis en garde tous ceux qui spolient les moyens déployés par le gouvernement à cet effet. Asirana Matinga. Le Tchad peut-il réellement compter sur le monde rural pour son émergence d'ici à 2025? L'on est tenté d'espérer, eu égard à la forte implication des plus hautes autorités du pays, qui se traduit par l'injection de moyens financiers et matériels colossaux. L'agriculture, l'une des mamelles traditionnelles de l'économie tchadienne, jouit d'une attention particulière grâce à cette politique. En moins de 5 années, l'agriculture tchadienne, une agriculture de subsistance, a changé de visage. Le lancement officiel de la campagne agricole 2013 fut une fois de plus l'occasion pour le représentant personnel du président de la République, le Premier ministre Joseph Dimrangar Dadnadji, de réaffirmer sans tambour ni trompette l'engagement total du gouvernement à mécaniser l'agriculture afin d'accroître le rendement et d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. L'avenir du pays appartient au monde rural avec la révolution de l'agriculture, s'est exprimé le Premier ministre devant un parterre de personnalités. Contrairement aux ressources du sous-sol qui sont volatiles, un investissement accru dans l'agriculture est un gage de viabilité pour le Tchad qui dispose d'immenses terres cultivables. Ayant perçu cette nécessité, le gouvernement et surtout le président de la République n'ont fait aucun mystère de l'importance accordée à ce secteur prioritaire. C'est la révolution agricole. Mais attention, d'autres races d'agriculteurs ont vu le jour. Ce sont ces nantis qui s'accaparent des moyens de production au prix subventionné mis en place par le gouvernement. Ces agro-pasteurs de type nouveau ont été dénoncés et vertement tancés pour leur cupidité par le chef du gouvernement. Cette mise en garde n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Les autorités administratives et les agents d'encadrement sont interpellés par le Premier ministre Joseph Dimrangar Dadnadji qui s'insurge contre cette spoliation. À César ce qui est à César. Il n'est donc pas question de gêner cet élan révolutionnaire mis en marche dans le monde rural et qui répond parfaitement au vœu du président de la République de consacrer les 3 premières années de son quinquennat au monde rural. Le déplacement du Premier ministre à Laï et Boumou n'a duré que quelques heures, mais cela vaut tout son pesant d'or pour avoir galvanisé les producteurs. Nous repartons une fois de plus à Paris, je vous le disais dans les titres. Le cinéaste tchadien Mahamat Saleh Haroun a reçu mercredi dernier, toujours à Paris, donc le prix Fellini décerné par l'UNESCO. C'est le ministre de la Culture Daya Menoua Enoch qui a représenté le chef de l'État à cette cérémonie qui s'est déroulée au siège de l'UNESCO en présence de l'ambassadeur du Tchad auprès de l'UNESCO et de plusieurs de nos compatriotes vivant en France. Ibrahim Adam Mahamat. Le talent de Mahamat Saleh Haroun est désormais universellement reconnu. En recevant mercredi dernier à Paris le prix Federico Fellini, le monde de la culture incarné par l'UNESCO a bien voulu reconnaître l'immense talent du cinéaste tchadien et la magie de ses films. Selon la directrice générale de l'UNESCO, Mme Irina Bokova, le prix reçu par Mahamat Saleh Haroun n'est pas une distinction individuelle, il honore toute la culture tchadienne. Le cinéma en général, le cinéma universel et en même temps la culture du Tchad. Sur le patrimoine culturel et naturel de votre pays, qui est au sens strict le berceau de l'humanité. Et nous avons parlé que peut-être notre grande mère commune de toute l'humanité était quelque part au Tchad. Alors nous sommes tous tchadiennes, toutes. Je garde aussi en mémoire le plaidoyer du président aussi, M. Idriss Déby,
ethno pour l'éducation et pour l'éducation des filles. Et c'est un sujet qui nous amène directement au cinéma et aux cinéastes. Vos films, comme Darat, Un homme qui crie, ou Gringri, parlent au cœur de la société tchadienne. Et parce qu'ils traitent d'un sujet précis, en profondeur, ils acquièrent l'universel. Dans une voix teintée d'émotion, le cinéaste a dédié son prix à tous ses compatriotes. Il a remercié le chef de l'État pour tous les efforts qu'il ne cesse de consentir pour la promotion de la culture tchadienne. Aujourd'hui, c'est une date historique, non seulement pour moi, mais aussi pour nombre de vous qui êtes ici. C'est donc avec un grand honneur que je reçois cette médaille Fellini. Je succède ainsi à l'ancêtre du cinéma en Afrique, Sambène Ousmane, pour que l'amour de notre pays continue de faire battre nos cœurs vaillants et pour que le Tchad continue d'exister à travers le monde, pour que notre cinéma puisse être présent dans les grandes manifestations dédiées au 7e art, il faut qu'il y ait d'autres vents. Je pense à des vents frais, c'est-à-dire l'émergence de jeunes talents qui rêvent de faire du cinéma au Tchad, qui rêvent de défendre les couleurs de notre pays et de porter haut le flambeau. Mais cette jeunesse, monsieur le ministre de la Culture, cette jeunesse qui rêve de cinéma manque cruellement de formation. C'est pourquoi il est important, pas seulement pour nous, Tchadiens, monsieur le ministre de la Culture, mais pour toute l'Afrique noire, que l'école de cinéma que nous avait promise le président de la République voit le jour. Le ministre de la Culture, Dayang Menoa Enoch, qui a représenté le chef de l'État à cette cérémonie, rassure les cinéastes. Je vais assurer le cinéaste tchadien Mamadou Saleh Haroun que, il y a de cela un mois, nous avons pris une loi, une ordonnance de la République pour créer le Fonds national des artistes, dont nous avons déjà nommé le directeur général de ce fonds pour soutenir tous les artistes et les cinéastes. Le deuxième point, il est témoin du terrain que le président de la République a octroyé pour l'école de cinéma au Tchad, dont la maquette même était déjà faite. Tous les Tchadiens présents à la cérémonie de remise du prix à Mamadou Saleh Haroun ont exprimé leur joie et fierté. Pour l'ambassadeur du Tchad auprès de l'UNESCO, Mamadou Saleh Adoum Djerou, la distinction de Haroun est logique. Cette distinction nous honore en tant que Tchadiens. Parce que, vous savez, le prix Fellini, c'est l'un des prix les plus, la médaille la plus prestigieuse dans le domaine cinématographique. En Afrique, d'une manière générale, actuellement, Mamadou Saleh Haroun vient en deuxième position après Sambène Ousmane. Cette médaille devrait être décernée en 2010. Né en 1961 à Béché dans l'est du Tchad, Mamadou Saleh Haroun est une valeur sûre du cinéma africain et même mondial. Ces dernières années, il est resté constant et présent dans tous les grands rendez-vous du 7e art. Un talent pur que l'UNESCO a récompensé le 6 juin dernier à Paris. La suite de cette édition, le groupement des socioprofessionnels du mouvement patriotique du salut GSP-MPS, nous sommes en politique, tient depuis ce matin sa 6e assemblée générale au ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine. Une occasion tout indiquée pour le secrétaire national de cet organe de base du parti et le secrétaire général du dit parti d'inviter leurs camarades à plus de rigueur dans le travail afin, disent-ils, d'arriver aux résultats escomptés. Kadouba Théophile. C'est dans la salle de réunion du ministère des Affaires étrangères Archicomble que se tient cette 6e assemblée générale du groupement des socioprofessionnels du mouvement patriotique du salut GSP-MPS. Ces retrouvailles des réflexions des militantes, militants et sympathisants du GSP-MPS placés sous le thème acteurs sociaux, responsabilité nationale et engagement politique pour une croissance socio-économique équilibrée et soutenu, a commencé par un hommage mérité aux vaillants éléments des forces de défense et de sécurité, martyrs de la lutte contre les narcotrafiquants au nord du Mali. Il s'en est suivi l'allocution du secrétaire national du groupement des socioprofessionnels.
Gatangoulou, qui a situé l'importance de cette rencontre dans l'esprit du 5e congrès du mouvement patriotique du salut, exhorte ses camarades à une introspection vis-à-vis de leur engagement au sein du parti. Les présentes assises, faut-il le rappeler, découlent du 5e congrès de notre parti dont le thème central était la rénovation pour une plus grande efficacité. Rénover pour être plus efficace. Voilà désormais le challenge pour notre grand parti, le MPS, mais je dirais surtout pour le GSP, conçu pour être la matière grise du parti. Le secrétaire général du mouvement patriotique du salut a tout d'abord loué la détermination du président fondateur du mouvement patriotique du salut à faire du MPS un parti de référence dans la lutte pour le bien-être de la population. Adrien Beyon-Malo d'ajouter que le GSP-MPS est la tête pensante du mouvement rassembleur. Pour revenir au thème de vos assises, je me félicite que vous ayez mis intelligemment en adéquation la responsabilité et l'engagement politique avec l'idée forte opportune de la croissance socio-économique équilibrée et soutenue. Ces deux volets de la thématique se combinent harmonieusement de sorte à nourrir vos réflexions au fin de la grandeur et de la capacité de notre mouvement à résoudre les problèmes qui s'opposent au peuple tchadien. Car les idées forces de ces thèmes tirent leur substance des actes même du 5e congrès ordinaire auquel je faisais allusion plus haut. Le secrétaire général du mouvement patriotique du salut MPS, Adrien Beyon-Malo, de conclure que cette 6e assemblée générale du GSP-MPS traduit dans les faits les recommandations du 5e congrès du parti. Après la région du Chariba-Guermi, le secrétaire général du ministère de l'Environnement et le gouverneur de la région du Mayo-Kébi-Ouest ont officiellement installé la 2e brigade anti-braconnier, ceci en vue de renforcer la politique du gouvernement dans le domaine de la protection des richesses naturelles. Ils sont sous la tutelle du ministère de l'Environnement et des Ressources halieutiques et des gouverneurs des régions du Mayo-Kébi-Est et Ouest. Ils, ce sont les agents de brigades anti-braconniers restructurés, bien aguerris et bien équipés, prêts à accomplir leur mission contre les criminels de la biodiversité appelés les braconniers. La protection de l'environnement fait partie des préoccupations prioritaires du président de la République, son Excellence Idriss Déby Itno, qui a bien voulu mettre sur pied des brigades d'intervention pour la protection de l'environnement, dont l'une des unités est présentement dans le Mayo-Kébi-Ouest à Pala. La déforestation est la cause première de la disparition des espèces animales et végétales. Le trafic des animaux, lui aussi, a un impact non négligeable sur certaines espèces et sur l'équilibre qui en dépend. Nous avons créé de nouvelles directions qui tiennent compte des défis de l'heure, mais nous avons réfléchi également à la restructuration de la brigade mobile de protection de l'environnement. Sans protection de l'environnement, il n'y a pas de vie. Nous devrons donc tous ensemble nous mettre pour pouvoir, la main dans la main, faire des efforts afin de protéger notre environnement. La brigade anti-braconnier a une double mission, lutter contre le trafic des animaux et des espèces en voie de disparition. Elle a en outre la mission de protection des espaces verts protégés. Néanmoins, cela doit s'exercer dans le respect strict des lois en vigueur. On ne peut pas protéger l'environnement au mépris du respect des populations. Nous voudrions plutôt retenir dans quelques mois, dans quelques semaines, que l'unité mobile que nous avons installée à Pala aide la population à comprendre que protéger l'environnement, c'est protéger également notre vie, c'est nous assurer une vie certaine. Les éléments de la brigade anti-braconnage doivent traquer les braconniers et ceux qui leur prêtent main forte. Postés sur les Toyota, les agents de la 2e brigade anti-braconnier veilleront jour et nuit afin de stopper les activités des ennemis de la nature. Restons toujours dans le domaine de l'environnement pour parler de cette descente effectuée aujourd'hui par les responsables de l'Association des Jeunes Unis pour la réconciliation nationale et le développement à Jaune, les autorités administratives et quelques représentants de la société civile sur le site de la ceinture verte de Gassi. Objectif, s'enquérir des conditions d'entretien de plan. Anastasie Bissi. Cette ceinture verte est l'œuvre de l'AJURN, Association des Jeunes Unis pour la réconciliation nationale et le développement.
La présence des responsables de cette organisation et quelques autorités administratives et représentants de la société civile ici ce matin est de s'enquérir des conditions d'entretien. Sur ce site, diverses espèces de plants sont mises en terre. Il s'agit des espèces végétales, forestières, arboricoles et bien d'autres. C'est pour contribuer à atteindre l'objectif de 10 millions d'arbres que la GIRN s'est donné pour mission de planter 1 million d'arbres à travers le pays, dont l'exemple palpable là devant vous. C'est là notre contribution en tant que jeunes de ce pays, partisans de la nature, pour garantir un environnement meilleur aux générations futures. Le directeur général adjoint du ministère de l'Environnement et des Ressources halieutiques se félicite de l'initiative louable de la GIRN. Il y a de cela 3 ans, lorsque nous passions ici pour la première fois, nous avons trouvé sur place un sol dénudé, du sable dénudé, des argiles dénudées. Et aujourd'hui, c'est une nette différence que nous constatons ici. Le sol est complètement couvert d'une végétation arbustive. C'est une fierté la plus totale. Pour le secrétaire général de l'Association des Jeunes Unis pour la Réconciliation Nationale et le Développement à GIRN, planter un arbre et ne pas l'entretenir n'est pas un acte citoyen. Yacoub Sougui Touguta demande aux jeunes à s'investir résolument dans la lutte contre la désertification. Nous parlons religion avec l'inauguration hier après-midi de la mosquée du village Yaman. C'est dans le canton Kadada, région du Chari-Bagirmi. C'est l'œuvre d'un bienfaiteur Al-Hajj Haroun Adam. La cérémonie est présidée par le premier vice-président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Ali Ahmad Taha. Mamad Moussa Abamichi. Celui qui a construit une mosquée, Dieu lui construira une maison au paradis. C'est conformément à ce hadith du prophète que les fidèles multiplient la construction des lieux d'adoration. Al-Hajj Haroun Adam est l'un de ses bienfaiteurs. Il a construit cette mosquée dénommée Yaman qui porte le nom du village bénéficiaire. Accueillant plus de 500 fidèles, cette mosquée permettra désormais aux musulmans du village Yaman dans le canton Kadada d'accomplir leurs 5 prières quotidiennes et celle de vendredi sans aucun problème. C'est l'imam de la grande mosquée, Roi Faisal de N'Djamena, qui a dirigé la grande prière de vendredi en présence des membres du Conseil supérieur des affaires islamiques, des députés et des habitants du canton Kadada. Dans son sermon, Ahmad An-Nour Mohamed Al-Halou a notifié que la construction d'une mosquée est une bonne œuvre. Il remercie Al-Hajj Haroun Adam pour cet acte, tout en demandant aux fidèles de s'occuper de l'enseignement du Coran et de l'éducation islamique. Le bienfaiteur Haroun Adam invite les bénéficiaires à faire bon usage de ce joyau. Le premier vice-président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Ali Ahmad Taha, qui a inauguré l'édifice religieux, a indiqué que cette mosquée vient s'ajouter à plus de 600 autres construites sous la supervision du Conseil supérieur des affaires islamiques. Au bas de ce journal, la société Total Marketing implantée dans notre pays depuis plusieurs années œuvre dans bon nombre de domaines. Adouma Abdelkader nous amène à la découverte de cette société ce soir. Suivez. Présente depuis 1976 dans le pays, la branche Total Marketing Tchad poursuit une démarche active pour sa mue. Du haut de ses 35 ans, la société est aujourd'hui l'un des acteurs majeurs dans le domaine de la commercialisation des hydrocarbures au Tchad. Une chronologie illustrée des grands moments de Total au Tchad permettra de mieux connaître la société. Total Tchad est présent au Tchad depuis 1976 à travers la SPP. Et il y a eu une séparation en 2005-2006 et Total a racheté Mobile. Nous sommes leaders aujourd'hui sur le marché en termes d'image, du respect de la sécurité de l'environnement, de la qualité des services, des produits et du traitement salarial et également de la formation. Déployé dans la capitale à travers un réseau de stations-service, Total Marketing Tchad offre en plus des carburants, divers produits de spécialité. En termes de produits, nous vendons des carburants, nous vendons du gaz, nous vendons des lubrifiants, mais également nous faisons du solaire.
peut-être pas encore au Tchad, mais nous serons bientôt présents d'ici la fin de l'année 2013. Nous y travaillons. L'entreprise allie expertise et innovation au service de la performance pour relever les grands challenges de l'ère pétrolière. Dans les stations-service ou à la coordination, Total au Tchad s'appuie sur une forte visibilité de sa marque. Et ce qui fait la force fondamentale de Total, ce sont les hommes, ses ressources et derrière ça, la formation. Nous avons une certaine diversité au niveau de nos compétences, au niveau des métiers, également au niveau des âges. Vous avez des jeunes, vous avez des adultes, c'est vraiment une promotion où on essaie d'avoir une certaine mixité. Pour répondre aux besoins croissants de la population en énergie, Total mise sur le déploiement de ses activités à travers toutes les régions du pays. Déjà, en 2012, l'on compte une dizaine de stations-service. Au niveau du réseau, nous avons à peu près 6 stations dans le pays. Nous venons d'ouvrir 2 stations et nous en ouvrirons 5 en 2013. Donc 2014, nous prévoyons d'ouvrir 3 à 4 stations. En 2015, également la même chose. Donc d'ici 3 ans, on se retrouvera avec un réseau d'à peu près 20 stations. La station-service de Moundou est la dernière née du réseau Total. La population de cette ville peut désormais bénéficier des offres de cette société. La mise en service de l'ouvrage est saluée par les autorités locales, faisant la fierté de la France à travers le monde. Les responsables de l'ambassade de Tchad invitent les touristes à aller pour investir au Tchad. Moundou est le carrefour important dans le transport des marchandises depuis et vers la capitale, mais aussi entre le Cameroun et l'est du Tchad. Un an après les premières élections locales organisées au Tchad, il témoigne sans aucun doute d'une certaine vitalité des régions. J'ai cru comprendre que Total prévoyait d'ailleurs d'étendre son réseau de distribution à d'autres villes du Tchad. Je salue cet engagement qui correspond en fait à l'évolution du pays, à son développement. Grâce à une main-d'œuvre qualifiée et diversifiée, Total Marketing Tchad entend relever tous les défis liés à l'énergie. Hormis ce premier rôle, Total a intégré dans ses activités une démarche permanente de développement durable. Nous investissons dans la lutte contre le paludisme, dans la lutte contre le HIV, dans des investissements au niveau, je dirais, rural, la création de forages, le financement de certains dispensaires, etc., etc. Nous sommes vraiment présents partout où les populations ont besoin de nous. La filiale tchadienne du français Total entend inscrire cette aventure dans la durée. Cependant, elle rencontre des contraintes pour son épanouissement. Les difficultés majeures sont d'abord au niveau de l'obtention des terrains, une très forte spéculation avec les privés sur le prix de vente, mais également des menaces de déguerpissement sur des stations construites, ce qui explique aujourd'hui notre ralentissement dans les investissements. Mais également, vous avez l'absence de péréquation des prix qui ne nous permettent pas d'être compétitifs à l'intérieur du pays, d'avoir le prix à peu près uniformisé sur tout le territoire. Vous avez la concurrence déloyale d'autre part. Ils pratiquent également des prix de dumping, mais également vous avez l'utilisation et le piratage de la marque Total dans la vente des stupéfiants contrefaits. Malgré ces difficultés, à la branche Total Tchad, l'on salue les efforts des autorités du pays. Nous remercions le président de la République qui nous a accueillis dans ce pays, mais également le ministre du Commerce, de l'Industrie, le ministre du Pétrole et le directeur général de l'ARSAT. D'ailleurs, pour qui nous saluons tous les efforts qui sont faits au niveau de la réglementation aujourd'hui. Nous saluons également les pouvoirs publics. Total Marketing au Tchad, vous ne viendrez plus jamais chez nous par hasard. Adouma Abdelkader, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette grande édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Le 23h30 vous sera présenté par Granga Chamirima. Je vous retrouve, Inch'Allah, demain avec le même plaisir. Bonsoir.